Salut les gens, ah zut, c'est fermé. Il est 15h24, on est à Essen en Allemagne. On m'a encore interdit de faire la sieste. Alors ici, comme vous le voyez, il y a de plus en plus de monde et ça commence à sentir le vieux poney un peu partout. Et là, on vient de s'arrêter devant un petit café qui a l'air sympa avec des petites lampes partout. Je sais pas ce qu'ils bouffent les gens, mais ça a l'air bien. En tout cas, je vois un monsieur là-bas qui va nous expliquer ce qu'il a mis au menu. Il y a le Père Noël aussi qui est en train de faire ses courses là. Bonjour Adrien Martinet. Alors, comment ça va, monsieur Noap? Ça va Adrien Martinet? Ouais, très très bien. Tu m'appelles Martinet comme le fouet maintenant, c'est ça? J'aime ça. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles pas? Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah non, là j'ai un break dans mes meetings, donc je me balade un petit peu, voir les Toi, t'as le droit de nouveautés. faire la sieste? Ah donc ouais, c'est ça. La sieste par terre, tu vois, dans le salon, c'est pratique. Tu trouves pas que ça sent un peu le poney? Ça sent un peu le poney, ça doit être toi. D'accord. C'est pas un stand qui est fait pour les gens musclés parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Je peux même pas rentrer. Je vais essayer de trouver une autre entrée parce que. Oh bon sang. Ça c'est Son aussi. Entschuldigung. Danke. Monsieur Yves Menu est en train de négocier et il présente monsieur Gros Jack et monsieur Petit Jack. Et là vous avez une petite séance de dédicace. Un auteur au travail. Et c'est bien votre petit café là, on mange quoi? Alors on mange rien en fait, on fait des secrets à l'intérieur. J'ai vu que tu avais fait un petit Jack. Ouais, un petit jack pocket qui tient dans la poche, mais qui n'est pas une réduction du jack de base, qui est un nouveau jeu à part entière. On sait bien, tu es déjà venu nous dire tout ça. Ah merde, c'est vrai, je suis démasqué. Non mais c'est bien de le voir en situation maintenant parce que... Et là le monsieur là qui fait des gribouillis dedans. Oui, c'est Jean-Marie, c'est le dessinateur qui a fait toute la charte graphique de ce jeu-là, quoi. Et voilà, donc une atmosphère différente, mais tout aussi inquiétante. Et alors, moi j'avais une question à te poser, c'est quoi un peu ton émotion du ressenti, du vécu émotionnel du salon? Eh ben en fait, très honnêtement, j'ai pas vu grand-chose, parce que j'ai passé mon temps entre ici sur le stand de Hurricane, etc., plus Sobek, plus Trollland chez Ludo Cortex de l'autre côté. Donc j'ai pas vraiment joué à beaucoup de jeux, par contre, comme tout le monde, je suis tombé dans la folie Seven Wonders. Ah oui, d'accord. Ça, forcément. Ouais, Ouais. bah oui. Esclavagiste de jeu, c'est bien comme métier. Esclavagiste de jeu. Bah oui, il m'a dit qu'il pouvait pas sortir. Ah si, non, quand même, il peut sortir quand il veut. C'est monsieur Yves Menu qui fait des jeux de vaches. Voilà, le mot, exactement, avec le son dans la boîte. On regarde le dessin. Mais tu copies là ou tu... Ah, je me copie moi-même. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je ne me souviens pas d'une fois sur l'autre comment il faut dessiner les personnages. Bon, on vous laisse travailler. On essaye de trouver une sortie. Ah, il y a un coin délibéré, les gros vont pouvoir passer. Complet. Alors, après les vaches, les Stromons. Alors ça, c'est un gros jeu super attendu, avec des tas de figurines. Et voilà un surfeur d'argent qui se dirige vers nous. Oh putain. Oh, t'as l'air fatigué, hein? I am. C'est vrai? Je suis. Bon, on vient voir le petit nouveau. Enfin, le gros nouveau. Le gros nouveau. 3 ans de gestation, j'ai gonflé beaucoup du ventre. Hein. Bah oui, bah, tu sais, ça te donne un air sympa aussi parfois. Merci. Non, on a reçu, on attendait pas mal de boîtes pour les vendre. On en a reçu 10 ce matin. 10 seulement? Bah oui, donc on peut pas les vendre.
On va peut-être en vendre aux enchères le dernier jour, tellement tous les joueurs passent toutes les 2 secondes à nous soudoyer pour les avoir. Donc on a 3 tables de démo avec 4 joueurs à chaque fois dessus parce que je leur fais jouer donc, le tutoriel 3-4 joueurs que je suis en train de développer et qui va être sur le site de Freeborn de Retour des Scènes. Si tu expliquais que c'était un tutoriel qui pouvait se rejouer plusieurs fois en plus. Oui, en plus, ouais, chaque scénario est comme un mini-jeu en lui-même. Donc c'est pas un tutoriel comme dans un jeu vidéo où tu traverses la salle, tu prends ton objet, tu te casses et on oublie. Non, là, tu peux le rejouer facile 3-4 fois chaque scénario. Donc là, c'est pour 3-4 joueurs, ce qui tombe bien, parce qu'on a tellement de demandes que du coup, là, on a 3 tables en permanence avec 12 joueurs tout le temps, quoi. Tu nous dis juste un petit peu où ils en sont, les débuts, là, juste la partie. J'avoue que j'ai pas lancé la partie. On a une démonstratrice allemande. On a un joueur de Lyon qui est tombé tellement fan du jeu qu'il est monté nous aider. C'est hallucinant. Et je lance une partie sur 3 seulement. Là, apparemment, où ils en sont, attends. Oui, ils en sont presque sur la fin. Le scénario s'appelle Prison Break et ils doivent sauver Cherokee Bill, qui est un traître qui a des lance-flammes bricolées sur ses poignets. Et il doit sortir de la prison. Alors ils doivent d'abord trouver dans laquelle des 3 cellules il est, sachant que dans les 2 autres cellules il y a des zombies. Donc s'ils vont ouvrir, pas contents, ils ont des zombies que c'est l'adversaire. Pas content, pas content. Non, pas glop, pas glop. Donc s'ils réveillent des zombies, c'est l'adversaire qui va les contrôler et c'est pas génial. Il y a de plus en plus de forces malsaines sur le terrain. Et quand ils trouvent Cherokee Bill, ils doivent essayer de tout faire pour le faire sortir de la prison. Et comme tu le vois, il y a une grande coursive qui tourne tout autour. Mais à l'intérieur, il y a plein de couloirs et ils essayent tous de bloquer. Là, on voit que c'est la fin parce qu'ils sont pas très loin de la sortie. Et il n'y a plus qu'une porte à ouvrir. Et ils vont être bientôt dehors, quoi. Donc, mais apparemment, il y a du blocage. Ils sont en train de le loquer, là. Donc, on ne sait pas encore qui c'est qui va gagner des 2 clans. Qui est le sculpteur des figurines? Alors les sculptures sont faites en Chine, mais c'est surtout le concept, les concepts, parce qu'en fait les sculpteurs, ils respectent à la virgule près au mini détail ce qu'on a sur les concepts, en tout cas les sculpteurs qu'on a. Joli Dreadnought. Comment? Joli Dreadnought. Non, le marcheur. Le Mammouth M4-2. T'as joué à des jeux de figurines quand t'étais ado, toi? Mais je joue toujours. J'ai tous les jeux Games Workshop, j'ai quasiment tous les jeux de figurines qui ont été faits sur plateau ou sans plateau. Bon alors ça, là c'est les figurines qu'on trouvera dans la boîte, enfin c'est celles qui sont livrées avec. Ouais. Il y en a 12, elles sont pré-montées, tout est prêt, montées, sous-couchées, pré-sous-couchées pour pouvoir les peindre, de 3 couleurs différentes, pour les traites, les salles limites et le NORAD. Elles ont déjà l'autocollant qui est mis. Pour les zones de vision. Pour les zones de vision et les zones de corps à corps au centre. T'as tout retenu, t'as joué déjà ou quoi? Ah, t'as un cerveau. Non, je regarde et j'analyse. Le Mops, il a un cerveau surdéveloppé. Il a presque le cerveau de Frank Einstein, qui est un des personnages. Ouais. Qui est un mec qui a 500 ans, qui est leur plus grand sujet de chirurgical et de zombilisation. Et le gars, ils lui ont mis un computer dans le cerveau avec une intelligence artificielle sur laquelle ils ont bossé pendant 2 siècles. Résultat, Frank Einstein, d'où Einstein, bat tous les Salimites aux échecs. Donc non seulement c'est une grosse brutasse de zombie, mais en plus, c'est pas un zombie con comme d'habitude. Bon, et c'est donc 10 € vendus neufs sur le salon. Ça, c'est différence, mon grand, c'est la petite boîte. Non, par contre, il y a quelque chose qu'on peut annoncer quand même qui est assez spécial. Ça s'est un peu décidé ce matin, ou je sais pas. Alors, on a vu avec Asmodée et Marc Nunes en particulier. Ouais. Et en fait, bon, on a tiré 2000 boîtes françaises pour la France et 2000 anglaises pour l'Europe. Et c'était un peu les estimations d'Asmodée et tout ça. Sur un gros jeu, tu sais, on n'ose jamais trop se risquer. Et en fait, on se rend compte qu'avec les précommandes et tout ce qui se passe, ça va être très chaud. Il faut savoir qu'on a pu faire le prix à 59 € justement parce qu'on a tiré un très grand nombre. Donc en fait, c'est un prix de lancement, ce prix de 59 €. Quand la série française ou quoi sera épuisée, si c'est épuisé aux États-Unis et partout ailleurs, on pourra faire un gros tirage, on pourra maintenir ce prix. Si c'est pas épuisé, qu'on doit retirer que pour la France, on pourra vraisemblablement pas maintenir ce prix. Donc l'effort qu'on a fait là avec la quantité et tout ça, il faut bien que les joueurs qui nous en veuillent pas quoi, dans 6 mois, s'ils n'ont pas pris le coche maintenant, si ça monte à... Comment t'es bon en marketing? Je suis pas bon en marketing, moi j'aurais bien stocké 4000 boîtes, le problème c'est que stocker 2000 boîtes de cette taille chez moi ou chez Jean-Charles, c'était pas possible. Beaucoup d'Allemands, enfin tous les petits Français qui viennent, enfin c'est quoi? On a de tout, on a des Allemands, des Français, on a eu des Finlandais hier. On a quand même beaucoup de Français qui passent, qui connaissent. On fait une explication sur 3 en français, alors qu'on est en Allemagne, et les autres en anglais ou en allemand. Ouais. Ton ressenti du salon, toi? J'ai pas trop tourné dans le salon. On m'a juste dit, par contre, tu sais, on est aux appartements avec toute la clique des Français et des Belges, on est à peu près 50 dans des appartes. D'habitude, chaque année, le jeudi soir, moi je tourne et on fait le bilan, on regarde ce que chacun a trouvé, ramené. Et hier soir, j'ai fait le tour de tous les appartes. J'ai pas vu de mur de boîtes de jeux qui cachent les fenêtres comme d'habitude. Et quand j'ai demandé qu'est-ce que vous avez vu de bien, qu'est-ce qu'il y a de bon comme jeu, qu'est-ce qu'il y a de novateur et tout, tout le monde m'a dit rien.
Rien que les jeux qu'on attendait déjà. Bah, à la fin, il disait, alors je sais pas s'il rigolait ou quoi, il disait rien sauf ceux qu'on peut pas acheter. Et il faisait un clin d'œil à Freeborn, ces enfoirés. Mais sinon, moi j'ai à peine tourné. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un grand manque d'originalité cette année. Il y a toujours bon, les cubes, j'achète ici, je remets là. Bon, je veux bien qu'il y ait des nouvelles mécaniques dedans, mais même les gens qui jouent ça, qui sont les gens qu'on a aux appartes, ils avaient l'air de dire qu'ils n'avaient pas du tout trouvé leur bonheur, ni rien de transcendant, rien de novateur. Il n'y a pas le 8 encore à maintenant. Bah, on verra dans les On va aller chercher ça, nous, à la chasse. Merci, Christophe. De rien. Ciao. On va voir Asgard, oui. Ils sont où? Ils sont où, Asgard? Ah, ils sont là, Asgard. Faire la queue ici. Alors, voyons voir. La cité des voleurs. C'est pas l'air mal, ça non plus. Par contre, il y a City of the Thieves. City of the Thieves. Donnez-moi 2-3 caisses, s'il vous plaît. 2-3 caisses, très bien, je vais les chercher, ne bougez pas. Bon, alors, comment ça se passe? Bah très bien, on est content. On a eu tous nos jeux à temps. Ouais, On a eu la vraiment. cité des voleurs, vraiment. Non, presque à temps. Un Moi, jour je t'ai déjà vu un jour, t'étais. Ouais. Bah, tu vois, aujourd'hui, j'ai le sourire. Donc, on a eu nos trois avant-premières boîtes métal. Donc, la réédition de Pocket Rocket, Timeline et la réédition qui était Megamix avant chez Tilsit, qui maintenant est Crazy Mix chez Asgard. Tu refais le petit truc avec la boîte avec des boss? Non. S'il te plaît. Alors, spécialement pour toi. Ouais, j'aime bien, moi. Ah mince, ça marche pas sur celle-là, il y a une étiquette. On a fait la première boîte où on peut toucher les seins de la fille comme ça, en relief. Voilà. Ça te plaît ça? Et ça marche. Et ça marche. Ça c'est marketing. Bon, et toi, tu dis rien? J'ai rien à dire. Merci. Voilà, merci, au revoir. Je laisse passer Erwan, normal. Parce que toi, c'est pareil, hier, t'étais là, où sont mes jeux? Moi j'encaisse les. Tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, enfin. T'as vu, on est riche. Ah ouais, hein. Bon, d'accord. Votre ressenti, vous, du salon? Et bah, ça fait que 2 ans qu'on le fait. Mais c'est Non, la meilleure année. cette année particulièrement. C'est la meilleure année pour nous. Il y a plein de monde, il y a plein de gens qui veulent jouer. On est tout le temps plein. Voilà, on est très contents. Très, très Et c'est pas chiant d'être à côté de Christophe Bollinger tout le temps? Oh, je supporte plus. C'est dingue, hein, il est pénible. Ah là 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 là. Puis il est tellement beau que ça me fait de l'ombre, tu vois. Voilà, c'est ça. Il a un corps magnifique, mais là, il a l'air un peu fatigué. Bah ouais, mais il va se reposer ce soir et demain il sera au meilleur de sa forme, il fera quelques pas de danse. Ok. Merci les gens. Continue, nous. Pardon. Oh, c'est pas fait pour les gros, ce salon. J'ai vu un type que je connais. Hi, hello. I'm coming from France, and I know you, but not exactly in what situation I see you before. You know Trick Track? Yeah. I think it's a great website, French website about games. Oh. And I can give you my card. We are now in Germany. Germany? Yes. Allemagne. Allemagne. Ah, yeah. Yeah. It's a German site. Yes, it's a German website. All about games. It says alles über Spiele sofort. Je sais pas. All about games now. Games now? Yes, now. Here? Here, yeah. You can take out your computer, go to Trick Track and see everything about games. Oh, yes. C'est notre collègue en fait. Bon, merci Guido. Yeah, merci. Et à bientôt. À bientôt. Goodbye. Il est beau en plus. Ah, et c'est un championnat de remix, viens voir ça. It's too easy, mister. Too easy, too easy. Jeder fängt klein an. Ich halte auch einen Rekord. Klingon? Bitte? Klingon? Star Trek? Klingon? Ja. Klingon, nein. Er ist Rekordhalter, ich bin auch Rekordhalter. Ja. Ich bin auch hier am längsten für den Zweier. Waouh, ouais, ça c'est des trucs de compète, je vais te dire.
Déjà, moi, avec 4 carrés, j'arrive pas. C'est du sérieux. Hein. Ah là. Et là, t'as les éclatés de ce qu'ils sont en train de manipuler là. Il faut un cerveau de la mort qui tue pour faire ça. La petite maison de poupée. Je sais pas ce que c'est du tout ça. C'est Planète Steam? Non, ça a pas l'air d'être un truc de planète ça. En tout cas, il y a du beau matos, je vais te dire. Allez, on va dire un jeu de majorité avec des vaches et puis des petites ficelles pour faire les enclos, pour faire les majorités. Moi, je dirais ça comme ça, j'ai un star regardé. Mais j'ai pas eu le temps de lire les règles, donc... En tout cas, c'est du matos de... C'est pas pour les rigolos, hein. Allez, allez, je dirais, on met tout dans le sac et on essaye de trouver les animaux rien qu'en les touchant. Qu'est-ce que t'en penses? Rien. Ouais, non, mais je suis sûr que c'est ça. Wally ist das Schwein. Wally. Lily ist die Schildkröte. Schildkröte. Bah, j'ai pas encore révisé Schildkröte. Bon, je sais pas. Déjà, ça c'est un jeu de trouver les animaux en allemand. Oh. Et voilà, et ben c'était pas facile à trouver. 3 de chez les jeux de la perle. Oui. Alors, c'est vachement difficile parce que c'est pas super bien organisé parce que on a cherché le jeu 3 et c'est dans le hall 4. Et ça, c'est vachement compliqué comme énigme. Alors, les explications en allemand, ça va être un petit peu difficile. Mais on en a déjà parlé, c'est ça qui est bien. Alors le truc c'est qu'on en a déjà parlé mais c'est Monsieur Fall qui y a joué et moi j'ai pas joué, je connais pas le jeu, je ne sais pas comment ça marche. Qu'est-ce que tu dis toi? Je dis il y a Alain Orban qui est là si vous voulez, il est co-auteur du jeu, donc si jamais vous voulez lui parler. Non. Non? Ah ben voilà, ne lui parlez pas alors. Non si bien sûr, bien sûr. Comment ça se passe? Très très bien, c'est vraiment un chouette salon. Parce qu'on se disait c'est vachement dur de vous trouver, on cherche 3 et en fait c'est dans le hall 4. C'est pas du tout mon stand, hein. Moi je suis Nîmes, hein. Je suis Nîmes, de jeu de Nîmes, mais je suis copain avec Sébastien. Ouais. Et donc je viens un petit peu les soutenir. Et tu fais de l'incruste? Exactement, voilà. C'est le monsieur des jeux de Nîmes. Voilà. Et ça se passe bien à Nîmes? Très très bien. Oui, ça se passe bien à Nîmes. C'est Nîmes est anguien, mais c'est un peu compliqué à vous comprendre. Oui, comme 3 est dans le hall 4. Comme 3 est dans le hall 4, voilà, exactement. C'est pas facile le jeu. Hein. Merci.
I would like to get a new guy. I think I don't need to pay anything if I just take the one. Yes. And No, it's here that you push. it's the other. Non. On va aller voir Xavier parce que là ils sont super occupés. Xavier. Bonjour Xavier. Attention, micro dans le nez. C'est Trick Track. Bonjour micro. C'est bonjour Trick Track. Bonjour Trick Track. Bon, on est venu vous chercher parce qu'on était dans le hall 3. Oui. Et donc ici c'est le hall 4, donc il a fallu venir jusqu'ici. Ben oui, mais on venait voir 3. D'accord, oui. Eh bien voilà, en fait vous êtes au hall 3 effectivement, on peut le dire comme ça alors. Bon, comment ça se passe pour vous alors? Ça se passe assez bien en fait, on peut le dire. C'est même au-delà de nos espérances. Les gens. Au-delà des espérances, c'était quoi les espérances? Bah, les espérances c'était que le jeu soit apprécié et là les gens ont l'air d'adorer donc. Bon, vous en vendez des caisses? Apparemment oui. Oui. Ah oui, il y a plein de trous. Il y a des trous. Vous en aviez amené combien? Au-delà de 500. Et là, c'est quoi le chiffre là? Il reste ça plus 10 boîtes dans la voiture. Ouais, donc il reste une centaine là. 10 boîtes c'est 60 et là il en reste combien? À mon avis une bonne dizaine, ouais. Maximum il en reste 100 quoi. Donc, Il reste, on va se dépêcher, là. donc il reste 100 de 3. Voilà. Et je retiens un. Donc, pardon? Et je retiens un. Voilà, donc il reste 300. D'accord. Et au niveau du public qui vient tester, c'est beaucoup de francophones ou c'est mélangé? C'est très mélangé. Oui. Beaucoup de francophones qui connaissent bien quand même le jeu via Trick Track, notamment. Beaucoup de gamers surtout. Mais voilà, même les gens à peu près qui découvrent un peu mieux les jeux apprécient aussi. Donc voilà. Merci. Très bien, bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup. Et puis bravo. Merci. Ça a l'air de marcher pour eux. Maintenant je vais de l'autre côté, tout va bien. Voilà, ça c'est des jeux que je comprends. Des palais, un trou, des bits. Enfin des obstacles je veux dire. Ça j'aime bien. Alors quand je suis arrivé la première fois, je me suis dit oh il y a vachement moins de magasins qui vendent des jeux d'occasion. Et en fait ils sont disséminés dans différents coins et en fait il y en a pas mal quand même. Et dedans on retrouve quand même des super valeurs sûres. Les autres jeux, les bradés, sont dans d'autres magasins. Ici, c'est vraiment les vieux trucs super que quand j'étais jeune, quoi. Salut, monsieur. Comment tu vas? On se fait pas la bise, c'est pas chic pour la caméra. Bon, allez, vas-y. Alors, 1, 2, 3. Docteur Mops, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas, je suis venu par hasard. Je pensais que c'était le salon de l'auto. Comme dans un rêve? Ouais, à part que je vois pas les autos. C'est quoi? Qu'est-ce que tu amènes? Mais en fait, c'était surtout pour faire des emplettes. Moi, je venais de présenter le jeu, mais ils ont déjà tout vendu. Quel jeu, rappelle-nous? Onirim. Ah oui. Pour ça, le rêve, la vanne que j'essaye de placer, que tu... Mais j'ignore des liens. On n'a pas envie d'interviewer, quoi. Non, genre pas lui, l'année prochaine, ce sera Docteur Mops. Non, non, cours, pas lui. Bon. Et donc, ça se passe parce que moi, j'ai vu des gens qui sont venus avec ton jeu en faisant oh t'as vu c'est bizarre les looks il est puis en plus un casse-tête truc tout seul. T'as vu comment ça se passait un peu pour toi pour le jeu? Ah bah bien j'ai un peu fait la démo hier quelques heures et puis aujourd'hui comme ils avaient tout vendu ils m'ont dit que c'était plus la peine que j'en fasse donc t'as tout vendu? Ouais. Ah d'accord. Bon bah ça c'est bien. Et pour toi comment ça se passe? Moi je suis un peu fatigué là parce que normalement c'est l'heure de ma sieste et puis on me force à aller me promener, aller voir des jeux. Il y en a partout, il y a des trucs que je comprends pas. Mais puis il y a des trucs vachement bien que je comprends pas non plus. Ok. Je suis un peu vieux moi pour ça tu sais. Ouais. Oh.
J'aime bien quand tu fais oh, oh, oh. Vas-y, refais-le. Oh. Ça me fait des petits guilis dans le ventre. Bon, je te laisse continuer tes achats. Ok. T'as acheté quoi? J'ai acheté quoi? Pour le moment, j'ai acheté rien. C'est vide. C'est un faux en fait. Non, mais c'est reculé pour mieux sauter. Est-ce que tu as repéré les trucs qui te font saliver? Plein de trucs. Non, j'ai acheté hier, mais il n'est pas là-dedans. C'est pour ça que comme tu le regardais, du coup, moi, j'ai réagi un peu premier degré, genre ah non, c'est vide, j'ai rien acheté. Hier, j'ai quand même acheté le deuxième, enfin le Keltis bis, là, Oracle. J'ai lu les règles, ça a l'air vachement sympa. Et voilà. Et sinon, le reste, je vais sûrement me lâcher entre ce soir et demain ou dimanche. Bons achats. Bisous, à bientôt. Lila Fishneriolin. Je sais pas le faire comme lui, moi. Alors, je vais vous emmener dans un truc que j'aime beaucoup. C'est un petit peu des jeux aussi, mais pas comme les autres. Oh, danke sehr. Qu'est-ce que c'est? Is for drinking? Ja, eine Mietprobe. Eine Mietprobe? Mhm. Was ist eine Mietprobe? Soll ich in Englisch? Yes, prefer. No, French or Japanese or Cantonese? Italian, English. English. It's Honeywain tasting. We are special tavern in Bochum, and we have our guests are players, role player, normal tabletop player, pen and paper. Drinking player. They drink and play because we have rooms for where we have, for example, these games or other games and events and everything. Okay, thank you. It's, very interesting. Playing, drinking and playing. It's very interesting situation. We have an like a smoking. Not a motto. A motto. Drink and play. Drink and play. And don't drive. Bye bye. Ça me plaît bien ça, drink and play. Le pays du vent des jeux surdimensionnés des enfants. Alors avant de venir ici, je me suis renseigné. Et alors il faut retirer ses chaussures. Et moi j'ai demandé à essayer. Ils m'ont dit qu'il y avait un problème avec ma taille ou quelque chose comme ça. Et en fait, on n'a pas le droit de jouer nous. Mais il y a des trucs, ils s'éclatent à mort. Hein. Viens voir. Regarde les petits hélicoptères ici. Alors c'est commandé par un téléphone. Le monsieur donne des ordres directement. Vas-y, vole, vole, tourne en rond, vas-y. C'est super fort ces Allemands. Le nouveau jeu, c'est Retrouve ta grolle. Parce qu'ici, on va pas en trouver des super geeks. On va trouver des sportifs un peu comme moi. Et après le sport, le réconfort, les bons becs. Parce qu'il faut montrer aussi un peu l'aspect convivial du jeu. Parce que si on s'attarde uniquement sur des pions en carton, donc là on rencontre des jeunes filles qui immédiatement reconnaissent le côté hédoniste du personnage. Et donc le sport, les bonbons, la boisson, les jeux. Il faut sortir un peu de la boîte en carton, quoi. C'est un concept un petit peu désuet déjà.
Voilà, cette petite fille n'a pas été sage. Et donc elle est soumise à un traitement de rééducation. Vous pouvez voir les bosses au plafond. Mais non, regarde pas, c'est ma vraie. Là aussi, j'ai demandé et ils n'ont pas voulu que je fasse. Alors, version baby-foot avec des vrais enfants. Et alors le plus rigolo, c'est quand on les fait tourner sur eux-mêmes. Je vais essayer avec celui-là. Là. C'est trop dur. J'ai pris un trop gros, moi. C'est la maison de Nounours. Waouh, ça fait du bien. Ah oui, parce que c'est tout gonflé à l'intérieur. Aïe, ah, les enfants m'ont attrapé. Lâchez-moi les enfants, c'est pas drôle. Salaud de môme. Bon, alors ici le hall 4, c'est un autre genre de hall que j'aime bien parce qu'on trouve des éditeurs de jeux, des petits. Et ceux qui veulent chercher des jeux un peu zarbi qui ressemblent à rien et qui parfois malheureusement aussi ne servent à rien, mais il y en a des très très bien, c'est là qu'il faut aller chercher. Et là, il faut toujours passer un peu de temps, on va pas avoir le temps là, mais il y a toujours des gens qui proposent des choses absolument ahurissantes. Et moi qui aime bien les trucs un peu inattendus, c'est souvent là que je viens traîner. Ce qui fait que je rate tout ce qui est important sur le salon en général. Alors en plus il y a beaucoup d'éditeurs étrangers qui parlent un anglais aussi mauvais que le mien. Pas allemand du tout. Ce qui fait que les explications, c'est souvent allez voir sur notre site internet. Ça c'est Key West dont on avait parlé sur Trick Track à un moment. Avec cette splendide réflexion de Tom le Termite qui disait mais il n'y a pas de plage de sable à Key West. Alors ça c'est un concept moderne sur le jeu des échecs. Le mieux c'est que tu regardes sur le mur, qui est c'est l'échec surprise. Voilà, à un moment, je joue d'un côté et toi t'es de l'autre. Et forcément on joue en semi-aveugle. Les parties aveugles, les deux joueurs voient rien, là on joue en semi-aveugle. Et donc c'est du memory échec. Déjà les échecs c'est dur, les échecs aveugles c'est dur, semi-aveugle c'est moins dur, mais en plus avec le petit... et si tu le fais très fort, c'est je te fous mes pièces dans la gueule qui vont s'incruster dans tes yeux. Ça c'est quand on joue là, c'est la variante. Dankeschön. Là, ça c'est la version je joue plus. Voilà je... Hop, c'est une petite partie. What is the price of the table? You speak English? No, yeah. 1000. Run. 1000 run. Yes. C'est incroyable, on a fait juste une petite touche pour... Et là, c'est là. It's amazing. Thank you. Il y en a une autre. Ah oui, avec le petit clip. Ah, with two games. On peut faire deux parties. On invite son copain qui joue bien, puis après on a le copain qui joue mal, on joue de l'autre côté. Thank you. Bye bye. Ça, j'avais pas vu encore.
Donc là, on retrouve alors aussi dans ce hall plein de magasins de jeux d'occasion où il faut passer des heures à tout éplucher. Sauf que chez les Allemands, c'est vachement bien fait les jeux d'occasion parce que tout est étiqueté, rangé dans des petits sachets à l'intérieur. C'est pas comme chez nous, hein. On fait le tour à toute vitesse. Alors, je m'arrête là parce que ça c'est un moment typique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est les jeux qu'on vend en occasion, c'est les grands classiques. Donc il y a toujours des piles de Elfenland, des piles de El Grande, des piles de Manhattan, ce qui serait un petit peu plus curieux en France, des Emily Co, évidemment, Adelphi Fleetshot, enfin que des jeux qui sont des monuments du jeu de société moderne, qui commencent à dater de quelques années. Bon, Alhambra, Durch die Wüste, normalement il devrait y avoir des Torres quelque part si on cherche bien, Villa Paletti, voilà, bah Torres, tu l'as trouvé Torres. Voilà, donc là on sait qu'on trouve les trucs, c'est immanquable, imparable. Si jamais il vous manque de ces jeux-là qui sont quand même les jeux de la ludothèque idéale, eh ben on peut les trouver pour des tout petits prix de 10 € et ça c'est quand même vachement bien. Alors évidemment les règles là-dedans sont souvent en allemand, mais ça c'est pas très compliqué à trouver quand même les gens, vous pourriez faire un petit effort. Je me demande si je veux pas me racheter un petit Enliken Co moi, parce que on se le ferait dédicacer par Wolfgang Kramer parce qu'on va le voir bientôt dans la télé. Donc comme je le disais, dans les magasins des antiquités et de jeux allemands, on trouve toujours les piliers. Donc on a des piles de Tikal, des piles de Torres. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Et dans les magasins de jeux d'occasion, on trouve des... Ça je l'ai déjà dit aussi. Puis des fois, on se perd, on repasse 2 fois dans la même allée, c'est naze. Et voici, le voilà. Le Body's Backyard qu'on avait parlé de sur le Trick Track, que vous le voyez en vrai, qui est un jeu qui est fabriqué en Angleterre par des artisans. Donc en fait le vrai jeu il se présente comme ça sur une table de jeu. Et alors ça coûte la peau des fesses, je ne peux plus vous dire le prix, mais ça peut s'acheter en petits éléments séparés. Et comme le disent ces gens, c'est un jeu extrêmement familial. Et on n'y croit pas un instant, mais ça a l'air quand même vachement bien, parce que je suis sûr que ça fait rêver plein de gens, ça. Alors c'est du cricket, donc. Donc déjà les règles de cricket ici, personne ne comprend, ça a beau être familial, on ne sait pas ce que c'est. Et là on peut tout acheter séparé, on peut acheter les petits bonhommes séparés, on peut acheter les dés séparés, on peut acheter le set de cartes séparé, on peut acheter le livre de règles séparé, on peut acheter la table séparée, enfin on peut tout acheter séparé, parce que si on achète tout d'un coup c'est quand même... Mais c'est du beau produit ça monsieur, c'est fait en Angleterre avec du bois d'arbre anglais, tout ça. Ah, ça c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est le jeu de cartes des tyrans. Tous les grands dictateurs du monde. Et alors Monsieur Fall, il est quelque part là, je sais là. Ah ça te fait marrer ça. Mais il faudrait que je me le prenne un jour le jeu des tyrans du monde.
Cherche, les petits japonais, ils sont là. Raté. Alors ça c'est le stand de Japan Brand qui sont pas des japonais pour de faux, c'est des japonais pour de vrai. Et ils ont amené des jeux, notamment il y a celui-là que tu peux filmer, Nod, avec les petits trucs en mousse, qui est un jeu de construction avec un look super bizarre. Et en fait, pourquoi il y a des caisses partout, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on vient les voir et ils ont envoyé tous leurs jeux par avion et tous leurs jeux ont été bloqués à la douane. Donc ils viennent juste de les recevoir, donc c'est un bordel monstrueux. Et ils ont mis des habits de pluie parce que les gens pleuraient beaucoup tout autour. Et comme ils étaient arrosés de larmes, ils ont été obligés de mettre des impairs jaunes. Pourquoi je dis ça? Alors il y en a un que j'aimerais bien voir. Je vais le montrer dans le catalogue parce qu'il n'a pas l'air d'être là encore. Hello. Voilà, un truc à voir à SN, mais sauf qu'on n'arrive pas à le voir, c'est String Railway, un jeu avec des gares. Et en fait, les voies de communication sont des ficelles de différentes couleurs qui vont nous faire gagner des points en fonction de comment on les met. Ça a l'air, le design est franchement super zarbi et ça fait super envie. Et c'est produit donc par Okazu Brand et ça fait fabriquer par monsieur Hisashi Hayashi. No, it's not you, Mr. Hisashi. What? You are not Mr. Hayashi. No, I'm not. I'm just part of Japan Brand. If you have any question, you can ask me too. You fabric? Hmm? You make what? I don't make any games. I'm just helping them. You make any game? No. Sorry, I'm not that good enough. Yeah. But I can. There are some designers there. If you Yes? interview them, yeah. I can see it. It is here. Who? This game, String Railway. Yes. Who made this? No, he's not here. Oh, it's my favorite. Oh, okay. I'm sorry. 久志さんっていませんよね、ここにね、小沢君ね。He's not here. No, not here. You have one? I don't speak English. Oh, French? No. Japanese? Japanese, okay. No. No. Nice joke. Sorry. No. We can. You have here the box for looking. Bon, on n'arrive pas à voir le jeu de train, mais par contre, ça c'est le bus stop, le board game. Et le monsieur que vous voyez là, avec son joli habit jaune, c'est le créateur du jeu. Sauf que c'est pas du tout le jeu que je voulais voir, moi, monsieur. On va regarder quand même un peu comment ça se passe. Bon, ils sont quand même couillus les japonais parce qu'ils viennent là, ils parlent pas allemand, ils parlent pas anglais, ils parlent pas italien, ils parlent que japonais. Alors moi je sais compter jusqu'à 10 en japonais, mais rien que pour demander à voir la boîte, c'est dur. Bon, c'est pas grave, on essaiera de la voir, d'y revoir sur le net. C'est ça, Son. Et ça,
ça c'est des malins aussi, parce que eux, comment dire, ils fabriquent des jeux, sauf qu'ils n'inventent pas les jeux, ils les fabriquent. Et donc, ils sont là pour montrer ce qu'ils savent faire. D'ailleurs, on peut retrouver des trucs qu'on connaît, parce que, voilà, par exemple, Brown Jazette, eh ben, c'est fait par des gentilles Canadiennes, comme ça. Hello. Where are you coming from? From Hong Kong. Hong Kong. Yeah. And you make game? Yeah, we are the game manufacturer. Thank you. Ja. Sprechen Sie Deutsch? Only? Mostly English. English? French? Japanese? Chinese? Chinese. Oh, no, we don't. Rubbish, yeah. It's your game? Yeah, this is my game. Look, you have to get your cubes on the grid by you bounce the ball. Look. Oh, whoa, that's not good. Hold on. You bounce the ball and you place your cube, and then you try and get your cubes in a line before your opponent, and you can knock them out like this. Nuts? Why? Why? Because you want to win the game. Get your cubes in a pattern to score points. Let me show you the points. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. You see? Okay. That's great. Yeah, and you can drink with this game. Shall I show you how you can drink? Because when you've had your drink, Encore un jeu, on peut boire. Hein. You turn it over like this, and that keeps the ball in. You see? And when you have more drink and you're on the floor, yeah, this is the lid here. You're on the floor, you're very drunk. Voilà. Very good. Thank you. Thank you. Where are you from? Where are you from? France. From France. Tricktrack.net. I have a page with Cubico on there. Yes. Yes, people can look on your thing and they see it. So you send me. You have a card? You have something? No, because I'm not like that. No? Well, you have to email me then. I have to give you an email, yes. Me, and then you play with your friend and you have lots of drink with this game. Okay, thank you. Cubico Games Limited. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Alors c'est vachement bien parce que moi j'adore ce genre de truc. Oh putain, méfie-toi, il y a un type derrière toi. Oh, te retourne pas, Note, te retourne pas. Alors bonjour, tricktrack.net.france. On voudrait savoir quelles sont vos impressions du ressenti de l'émotion du salon. Bon, j'ai fait un peu le tour, vite fait, hein, parce que j'ai pas que ça à foutre. Comment dire, c'est un peu surchargé quand même. Ouais, hein, c'est plein, puis ça sent mauvais. Ouais, bon, par exemple, là, si tu regardes là-bas avec ta caméra pour Ave, tu vas avoir une raie du cul. Ah, elle s'est planquée, le mec, il a dû m'entendre. Bon, bah, c'est le genre de choses, tu vois, on s'en passerait, quoi. Tu vois, moi, j'aime bien le côté social dans le jeu, mais marcher dans les allées et voir des raies de cul, ça me... Bon. Bah, moi, j'aime bien. M'étonne pas, ça. C'est votre côté gay chez Trick Track, non? Il est con, celui-là. T'as vu, il y avait le jeu des dictateurs, là-bas? Des dictateurs? Il y a ta tête dedans. J'y vais. Je vous laisse. Allez bosser, bande de feignasses. C'est ça. C'est ça. Alors, maintenant, on se trouve devant un petit jeu que j'ai repéré qui s'appelle Magnum Sal. Alors, il paraît que bon, à Essonne, on repère des petits jeux. Moi, j'ai repéré celui-là, Magnum. J'ai repéré les deux, en fait. Il y a Little Insurgents, qui a l'air d'être un petit jeu rigolo. J'ai pas joué du tout, hein, les gens. Alors, vous racontez pas n'importe quoi après. Et puis Magnum Sal, d'après ce que j'ai compris, c'est un jeu sur l'exploitation dans les mines de sel. Donc en fait, vous voyez le petit extérieur, et puis on descend les petits meeples, voilà. Je vais essayer de m'approcher pour avoir les explications. Work some more. And the most important thing is the castle. But it's in Krakow, it's a little bit further away from Wieliczka, so you have to send your miner to travel with your salt to the king. You put him here. At the beginning of your next round, he will automatically go a little bit further. At the beginning of your next round, he arrives in Krakow. You give some salt to the king, he gives you some money.
new order will come up. And after fulfilling the 5th order, the phase ends. Each player will have his 2 actions. If you're the starting player, you will have 2 actions. I will have my actions. I'm the last player. Phase ends. All the miners are going back from the mine to my supply. There are new orders, more complicated, new tools. There are new miners to hire. And basically that's it. 3 phases at the end of the first phase. Ouais, eh ben, c'est à peu près ce que j'avais compris. Donc voilà, c'est un petit jeu de gestion pour les extractions dans les mines de sel. Et ces gens-là sont les gens de Leonardo Games. Si je dis pas de conneries, ce sont des gens qui viennent de Varsovie. Un petit éditeur. Et puis celui-là, c'est pareil, Little Insurgents. Il faudrait regarder ça de plus près parce qu'en tout cas, ça m'a l'air rigolo comme look. Alors quand on est très riche comme moi, c'est vachement bien parce que dès qu'on voit un jeu, ça a l'air bien comme look, j'achète. Et puis le soir, on joue toute la nuit et puis on teste. Sauf qu'en fait, moi je suis feignant, je le fais pas. Alors je vous dis des trucs, puis après vous irez voir vous-même. Ça a l'air bien ça. Je connais ce jeu-là en plus. Tu te rappelles, quand on y joue, t'aimes bien ça toi? C'est bien moi les jeux. C'est pour ça que c'est mon hall préféré ça. Alors après on va dire mob c'est pas très sérieux. Je m'en fous. Ici je vous ai amené ici parce que justement ici c'est très sérieux. Ici c'est le stand de ESG qui est une association des collectionneurs de jeux allemands. Et puis cette année ils présentent divers jeux. Donc je ne sais pas si on va le voir mais normalement il y avait un jeu sur Alex Randolph, ouais, il est là-bas. Alex Randolph qui s'appelle Alex & Co. Putain, l'autre, comment il se la pète. Donc c'est pareil, c'est un jeu qu'on avait présenté sur Trick Track. Donc en fait, c'est un jeu de famille avec beaucoup de memory. Yeah, you want to speak? Yeah, I want to speak. Hey, you. Ah, bah, on est bien accueillis chez les... Donc c'est un jeu sur Alex. Oh, pardon, sorry. You have to look here. This is a letter from 59. From Alex. Oh, who? No. From who? From the author of Malefiz. He. Sorry, my English is very bad. Speak in German. Okay, das ist der Brief, den der Autor an den Verlag gesendet hat, 1959, um sein Spiel bei dem Verlag anzupreisen. Hier wiederum ist die erste Skizze, mit denen er 1959 das Spiel an den Verlag geschickt hat. Und daraus ist halt seit 50 Werner Schöppner. Ja, das ist der Autor. My pronunciation is not good. Werner Schöppner. 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 Donc voilà, ESG, ce sont des gens qui collectionnent les jeux et là ils ont différents documents, y compris des lettres, des croquis et tout ça. Donc je disais avant que la dame qui veut pas que je pique son gâteau vienne ne pas parler. C'est donc un jeu qu'ils ont fait cette année parce que c'est leur 10e anniversaire, ou le 20e, je sais plus, en fait, je sais plus quand ils ont commencé. Ils ont commencé en 2000.
c'est leur 10e anniversaire, un jeu sur les collectionneurs de jeux. Donc c'est un espèce de jeu des 7 familles avec Memory. On ne l'a pas testé et il est en vente ici à 7 €. Et donc ils en profitent aussi pour faire des expos sur des anciens jeux. Alors évidemment c'est une association de collectionneurs internationale, allemands surtout. Hier ist ein altes Quartettspiel und hier daneben ist als Besonderheit eine Frau als Kohlenbutlerin. Jemand, der unter Tage als Frau gearbeitet hat. Und dieses Spiel ist von 1920. D'accord, un jeu de cartes de 1920 der Frau. sur l'émancipation des femmes. Donc effectivement, voilà. Donc la dame, elle y tient. Oui, 1920, émancipation des femmes dans le travail, un jeu de cartes. Ça, je ne l'ai pas dans ma collecte, je sais mieux vous le dire. Et comme les Allemands, c'est aussi des bouts en train, nous, on a fait le Monopoly mon cul. Eux, ils ont fait le Monopoly la roure. Et ça rigole hein, quand tu joues à ça, le Monopoly la roure. J'achète Alfredstrasse avec la cantina dans ton cul, tu payes les impôts. Bon bah voilà. On va se barrer là maintenant. Alors, revoilà des gens. Alors ça c'est des... Je parie que c'est des faux japonais ceux-là. Quoique. Voilà, moi c'est le coin que j'aime bien à cause de ces petits trucs là, tu vois. Ça, le mini shogi avec des pions en émail, c'est quand même super mimi. Non mais regarde ça, des skip stone en stone. Hello. Bon, j'ai dit des bêtises, c'est du vrai japonais. Can you explain this game in English? Or French if you prefer? English. You are the game designer. Japanese professional shogi player. I am illustrator, Japanese, also Japanese professional. This game. Elles se sont mis à deux pour le faire. Ah, il y a des règles en français. Thank you. Alors, c'est le Dobusu Shogi. It's like Shogi. Mini Shogi. Donc le Shogi, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les échecs japonais. For children. Very simple, but not easy. Tu veux essayer, Nod? C'est pour les enfants. Can I take this from me? Okay. It's. We are TrickTrack.net, French magazine in internet about games. So, je suis en train de me préparer mon futur voyage au Japon, donc. I'm working in Moi ce que j'aime c'est faire l'amour, spécialement à toi. Je sais c'est démodé, ça fait hippie complet, mais je le crie sur les toits. J'aime l'amour à toi. Moi ce que j'adore c'est les petites caresses à quatre mains. Si l'un des deux s'endort, l'autre s'occupe de moi. Voilà l'amour à trois. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce stand-là. Kitao, elle s'appelle, la dame. Bah, et j'ai son numéro de téléphone. Comment ça pécho, elle sonne.
Bon bah je crois que j'ai gagné ma journée. Je vais arrêter là je crois. Moi ce que j'aime